Donc au niveau de Grenoble, moi c'est mon premier mandat. Donc déjà avant, donc de 2001 à 2008, il y avait une délégation en charge de la lutte contre les discriminations, mais qui avait plutôt un volet donc de positionnement de la ville en disant, en mettant en place la quinzaine contre le racisme, donc qui était connue nationalement, puisque donc tous les ans en France, Grenoble faisait cette campagne et ensuite qui a été reprise par différentes collectivités. On parle de vivre ensemble, on parle de cohésion sociale, mais de là à se dire comment est-ce qu'on met en œuvre une politique publique pour justement arriver à se vivre ensemble, à mettre en place cette cohésion sociale, c'est encore une autre histoire. Comme je vous disais, donc dans le précédent mandat, il y avait des moyens relatifs donc pour justement assurer cette quinzaine contre le racisme. Et moi, quand je suis arrivée, en fait, ces moyens se sont réduits. Et donc, j'ai fait en sorte de mettre en place une politique pour rendre la ville de Grenoble, en tant qu'employeur, exemplaire sur la question d'égalité de traitement. Rendre exemplaire une collectivité sur la question de l'égalité de traitement, donc vraiment qui lutte contre les discriminations, il fallait vraiment passer par le côté RH, donc avec les ressources humaines. Donc ça veut dire que aussi, faut travailler avec les autres, parce qu'une délégation lutte contre les discriminations ne travaille pas tout seul. Il y a effectivement le côté légal, qu'à un moment donné, c'est sanctionné pénalement, c'est un délit pénal. Mais au niveau politique, c'est aussi prendre conscience que on est des élus républicains, donc il faut qu'on soit garant pour tout le monde de se vivre ensemble à travers ces principes. Et ça encore, c'était une autre démarche. À un moment donné, voilà, on est aussi, on a un bilan aussi à présenter aux administrés, aux citoyens. À un moment donné, de dire que de pouvoir changer nos propres pratiques au niveau interne, ça va insuffler une dynamique au niveau externe. C'est-à-dire que quand on va former les agents sur ces questions-là, dans les politiques publiques qu'ils vont avoir à mettre en œuvre, ils vont avoir cette question de dire attention, là j'ai l'impression que je discrimine, là je ne discrimine pas, là je peux y aller, là je ne peux pas y aller. Et donc c'est vrai que c'est pas une politique qui se voit forcément. On a du mal à communiquer dessus parce que c'est vraiment de l'interne. Mais je pense que vraiment il fallait vraiment passer par là pour pouvoir ensuite avoir une explosion à l'extérieur, quoi. Donc de montrer ce qu'on pouvait faire. Et donc on a pu en fait mobiliser. Donc c'est pas terminé, mais aujourd'hui on a formé plus de 400 agents, puisque c'est la ville de Grenoble et son CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, qui sont concernés par cette dimension. C'est plus de 3000 agents. Enfin voilà, c'est quand même 3000 agents sur la ville de Grenoble, plus le CCAS, ça fait à peu près 5000 agents. Donc,